Coucou YouTube, c'est Guts. On se retrouve après mes petites vacances. Il y a le BP qui est sorti. On va aller regarder ça un petit peu. Je vais pas le review directement sur le jeu parce que quand t'es sur Steam, l'écran avec les BP est tout petit. Donc on va prendre un petit screen et on va regarder un petit peu ce qui a changé. Alors je sais que j'arrive 2 ans après la guerre, mais c'est comme ça. Bon, déjà, qu'est-ce qu'on peut voir? Première ligne du BP, il n'y a pas écrit les gangs. Ça c'est chiant. Donc déjà, d'office, ça c'est un peu relou. Au niveau de l'actif CC, hein, notamment. Mais par contre, on peut essayer de se consoler en se disant qu'il y a écrit Laura. Elle se fait nerf sur le sort 3. Et en gros, son buff def AOE dure un tour au lieu de 2 tours. Bon. C'est un nerf, mais c'est pas un gros nerf. Le mob est quand même broken, faut quand même qu'il se fasse plus nerf que ça, à mon avis. Parce que concrètement, en gros, ce que ça change, c'est ça va la rendre un peu moins fort dans des scénarios bruiser, notamment quand tu joues des villages Juel, des trucs qui scalent un peu def et tout à côté, puis juste, elle protégera moins sa team comme ça. Mais ça n'empêche pas que son tour 1 est complètement débile, qu'elle a 120 de speed de base, qu'elle fait super mal, et que sur un Procvio, t'as gagné la game. Donc ça change pas. Donc, fondamentalement, le mob est toujours broken. En fait, faut vous dire que c'est un peu genre le même genre de nerf que ce qu'a pris Ragdoll, quoi, la saison dernière. Voilà, ça nerf légèrement le mob, mais il est pas... pour le coup, Laura, je pense qu'elle est toujours broken. Après, on verra si... ce que l'avenir nous dira. Mais pour moi, ça change pas son T1. C'est toujours crack-OP dans les combos... dans les teams Cliff CC Exodia à cause des dégâts et de la speed de base qu'elle a. Juste, ça sera un peu moins fort quand c'est joué en bruiser. Parce que moi, je sais qu'actuellement, dans les coachings et tout, quand j'étais sur des comptes avec des Laura, très souvent, je leur disais, les gars, vous prenez même pas la tête, vous faire piquer Laura. Si vous voyez que le mec, il part bruiser, vous vous emmerdez même pas forcément à commit Cliff CC, juste vous transitionnez bruiser, et le mob est tellement broken dans son kit que, même en bruiser, c'est fort. Bah là, forcément, ça sera un petit peu moins le cas. Alors, légèrement moins le cas, hein, c'est pas non plus le nerf du siècle. Mais, bon, au moins, c'est un nerf. Voilà. Jongnam, qui se fait nerf sur le sort 3. Donc, avant, c'était absorbe ATB 40% si tu as plus d'HP. Enfin, si ton max HP est plus élevé que l'adversaire. Et maintenant, c'est diminue l'attaque barre de 60% si ton max HP est supérieur à l'adversaire. Donc, en gros, on est passé de 40% d'absorbe ATB AOE. Donc, ça veut dire qu'en gros, tu réduques 120% d'ATB et toi tu prends 120% d'ATB, donc tu peux faire S3 directement avec un S2 ou un S1 sans avoir besoin de proc. Maintenant ça c'est plus possible, mais par contre, vu que tu n'as plus l'absorbe ATB, ils augmentent un petit peu la réduc ATB de 60%. Ça c'est un gros nerf. Ça les gars c'est un gros nerf. Parce qu'il y avait des petites cleaves CC, des trucs comme ça, où le Jongnam il pouvait directement faire S3, S2 après avoir joué, enfin, en jouant après une Laura ou un Tianlang ou une connerie comme ça, et il pouvait direct tuer un mob, tu vois. Donc ça c'est très bien qu'il l'ait fait. C'est un bon nerf pour Jongnam. Après je pense que le perso est toujours très fort. Le kit du perso fondamentalement est broken, hein. Il a... Déjà c'est un CCAO fiable, qui heal en AOE, donc il a la fonction CCAOE heal. Il se self-setup le strip mono-cible, sachant que c'est même pas juste un strip, c'est un vol de buff. Donc derrière, non seulement il setup, mais il se protège également pour son T2. Il a un bon T1, des stats de base de fou, il scale sur la tankiness. Voilà, c'est un nerf léger. Il est toujours top tier, ça fera toujours un des meilleurs élémentaires en RTA du moins. Mais effectivement, c'est plus à se dire que tu le first pick toutes les games et que tu adaptes ton first pick. Enfin, genre, tu abandonnes ton leader skill de speed au profit de ce mob-là parce qu'il est trop important à pick. Genre, la saison dernière, c'est ce qui se passait un peu. C'est-à-dire que tu first pickais il y avait plein de gens qui first pickaient Jongnam, et après, en fonction de ce que prend l'adversaire, ils prennent soit le Oliver, soit la Syra en fonction de ce qui reste, soit carrément ils partent sur du Egang Village Juel. Mais genre, c'était un mob qui était tellement broken qu'il le first piquait. Et il avait un win rate de fou, enfin il avait des stats de fou, il avait je crois 53% de win rate pour 30% de play rate presque en G3. Pour un élémentaire c'est vraiment très élevé comme stat. Hacker O,
qui se buff. Bon, là, pour l'instant, tu vois, les nerfs sont mérités. Je pense que le nerf de Jongnam, il est bien. Par contre, je pense que le nerf de Laura, pas suffisant. Bref. Mais bon, en vrai, c'est quand même un bon nerf. Du coup, Hacker O, il se fait buff sur le sort 3. Alors, ce perso, il a un potentiel qui est très intéressant. Hein. C'est un peu genre une Véronica de Wish. On va voir comment il se fait buff déjà. Donc, avant, c'était diminue la TB de tous les ennemis, sauf la target que tu resets. Là, c'est pas écrit, mais en gros, tu resets une target pendant un tour. Et tu réduis la TB de tous les autres ennemis de 20%. Ben là, maintenant, il n'y a plus de conditions. C'est tu diminues la TB de tous les ennemis, target incluse, de 25%. Donc 25%, ça, en vrai, ça paye pas de mine. Mais vu qu'Egang existe encore, ben, ça veut dire que à speed équivalente, ça sera plus le mob la team la plus rapide qui joue. À cause du passif d'Egang. Parce qu'Egang, lui, il donne 20%. Et là, du coup, le hacker, il va réduire de 5% supplémentaire. Donc, tu auras moins de chance. C'est 2 tours le reset. Pardon. 2 tours de reset mono-cible, strip AOE, et du coup maintenant réduit KTB 25%. Sachant que le sort 2 du hacker pour cycler et tout, c'est très 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 fort. En vrai, j'aime bien. Je pense que le hacker O, ça devient une vraie bonne unité. En vrai, je vois un peu ce qu'ils ont fait là. Parce que je sais aussi que... Bah, j'ai déjà lu le BP, hein, YouTube, si tu te demandes, je l'ai lu quand même pendant mes vacances. Mais je me dis, ils ont buff Singe O, Hacker O et Nerf Jongnam. En gros, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent rendre plus de mobs hauts viables. Parce que là, actuellement, le problème, c'est que la méta d'avant, hein, les mobs hauts, en fait, t'avais pas le choix. Parce que en mob haut, t'avais Egang qui est sulfuro broken, Jongnam qui est sulfuro broken. Donc en fait, et Chandra qui est très très fort aussi. Pas broken, mais qui était très 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 fort. Donc en gros, une fois que t'avais pris ces trois-là, ben, t'avais déjà trop de mobs hauts dans tes drafts, tu pouvais pas prendre d'autres mobs hauts, tu vois. Donc là, en buffant, en nerfant un petit peu Jongnam, en buffant des mobs hauts qui sont... Ouais, et Ramael, bien vu VK. En buffant des mobs hauts qui sont des counters à Egang, ça va nous permettre de voir d'autres mobs hauts dans la méta. Et ça va faire shift un petit peu la méta au niveau des drafts, tu vois. Donc ça, c'est intéressant. J'aime bien là ce qu'ils ont essayé de faire avec ces up hacker et singe et nerf Jongnam. En vrai, c'est smart. C'est smart. Bah du coup, en vrai, ça, c'est un très bon up. Je pense que le hacker haut, en vrai, les gars, c'est vraiment pas déconnant. Le sort 2 du hacker haut, là, c'est le même que Silver. Très très fort. Hein. Ça cycle énormément. C'est vraiment pas mal. Je sais pas si je l'ai, moi, ce mob-là. Faudra que je regarde si je... Bah, tu sais quoi, je vais regarder tout de suite. Est-ce que je l'ai, moi, ça? Oh, shit. Attends, peut-être qu'il est juste pas monté? C'est possible? Ah, shit, je l'ai pas. Dommage. Je pense que ça va être fort. Hein. En fait, ça va pas ramener la cleave CC avec, avec d'humour. Ça, bah, malheureusement, tant que Egang se fait pas nerf, Lucia, etc., c'est un peu chiant. Mais, par contre, peut-être de la cleave CC avec du Oliver ou avec de la Syrah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Faudra regarder. Mais ça, c'est un bon buff. Du coup, L-Lady Dark, on a Kraka qui se fait enfin buff. Mon dieu. Elle se fait enfin buff. 20% de chance de strip sur le strip, ça c'est bien. Je pense pas qu'il fallait genre... Attention, ils auraient pas pu... Si, c'était le même taux de strip et de breakdance, je me souviens plus. Je me souviens plus parce qu'elle a pris 50 000 buffs. Tu voles avec 50% de chance. Ouais, et tu breakdef 50%. Ouais, ouais, ok, mais ça, ils ont bien fait. Faut pas qu'elle ait plus de chances de breakdef. Donc elle a les mêmes chances de breakdef qu'avant, mais juste bah, plus de chances de strip. Et ça, c'est cool, hein, parce que du coup, ça fait 2 fois 60%. On est sur une espérance qui est quand même assez correcte, là. Hein. 1.2 pour dire que... Pour dire que tu l'as tous les 2 tours et tout... Logiquement, ça devrait être quand même beaucoup mieux. C'est combien, Moore il est où, Moore? Moore, je crois que c'est 3 fois 40%, non? 20%, ouais c'est ça, 3 fois 40%, donc c'est aussi 1.2 d'espérance. Donc t'as la même espérance de strip sur Krakrak sur Moore. Donc en vrai c'est bien, en vrai c'est bien. Hâte de voir un peu ce que ça va donner. En vrai il y a moyen que ça soit pas mal là.
Le souci que je vois en RTA, c'est que c'est très compliqué d'avoir toutes les stats, quoi. Avoir la tankiness, la speed, l'autocrit, l'accuracy, c'est un peu chaud. Faudra sûrement faire l'impasse sur une de ces stats. Peut-être genre enlever l'autocrit et juste se concentrer. Parce que vu que là, pour le coup, ça devient un stripper fiable, entre guillemets, peut-être que c'est plus intéressant de lui mettre de l'accuracy plutôt que l'autocrit. En même temps, l'autocrit, c'est ce qui la différencie des autres strippers parce qu'elle cycle tout le temps son sort 2 et comme ça, elle peut mettre des stuns. Ouais, je sais pas, je verrai. De toute façon, moi, la saison, elle est finie. Là, je vais reruner un truc fun autour de Kraka. Et on essaiera de faire marcher ça. Mais ça, c'est un très très bon buff. Hein. C'est le buff qu'on demande depuis longtemps. C'est juste la fiabilité du mob, quoi. Le sort 2 était pas du tout assez fiable. Je pense que tous les joueurs de Kraka sont d'accord là-dessus. C'était vraiment la fiabilité du strip du sort 2 qu'il fallait buff. Donc ça, très bon buff. Très très bon buff. On a... Comment il s'appelle? Jackson. On a Jackson qui se fait buff sur le sort 3. Augmente la TB. Alors, le gain ATB passe de 10% à 15%. Ça, en vrai, c'est énorme, non? Ça, c'est énorme, en vrai, comme buff. Il a gagné 50% de boost ATB sur son passif. C'est vraiment pas mal, ça, en anti-cleave. Hein. Bon, le problème, c'est que la cleave, elle existe plus trop. Mais je t'assure que si elle repointe le bout de son nez... Encore un LD qui s'est fait buff en anti-cleave. Cadiz qui se fait buff? Ah oui, c'est vrai, ça. C'est vrai que Tito, il s'est fait régaler, là. Il y a deux de ces LD qui se font buff encore. Dinguerie. C'est quoi, déjà? Augmente ton ATB de 20%, ça passe à 30% quand tu attaques un ennemi qui a plus d'ATB. Ah oui, c'est ça. Parce que du coup, tu peux plus voler d'ATB si le mec, il a 0 ATB. Genre, typiquement, tu vois, sur un proc vieux ou quoi, juste après avoir fait ton spell, tu peux plus voler ATB avec la mécanique normale de l'absorbe ATB. Mais lui, du coup, il a un truc en plus qui fait que il gagne quand même 30% ATB si l'ATB est à 0. C'est pas mal en vrai. Hein. C'est un bon buff, ça. Hein. Parce que vu qu'il tape... Enfin, vu qu'il tape 2 fois, sur un proc vieux ou quoi, ça peut faire une grosse différence en vrai, 20% ATB. Enfin, après, techniquement, sur un proc vieux, est-ce que ça compte un tic d'ATB de 7%? Bon, bref, j'en sais rien. Mais c'est quand même un bon buff. C'est un bon buff. Il gagne pas mal d'ATB. Monkey King O. Alors ça c'est le buff bimensuel. On comprend pas d'où il sort, mais si, on comprend un peu d'où il sort. Dans la logique de faire en sorte que Jongnan soit plus omniprésent. Ça, c'est un très gros buff. Hein. C'est insane, hein. C'est beaucoup quand même, non? 10% de chance de stun, parce qu'il tape 6 fois hein, sur le sort 3. Hein. C'est combien maintenant l'espérance? Les gars, est-ce qu'il y en a qui... des petits matheux là dans le chat? C'est combien la chance de strip et de stun? 82% de chance de strip et stun. Bah c'est pas mal, hein. 82% de chance de strip et stun, c'est pas genre... C'est plus safe qu'Etna, hein. Ah, si tu strip premier coup. Ouais, mais c'est 100% de strip à chaque fois, hein. On est d'accord, hein. Ça c'était le buff du dernier BP. Le buff du dernier BP, c'était 100% de chance de strip à chaque hit. Donc t'as 6 fois 100% de chance de strip. Et ça rely pas de tes dégâts pour stun comme peut faire une Etna. Là où une Etna, bah, tu tombes sur un mob qui a une réduc vent, la chance de stun, elle est beaucoup plus basse, quoi. Et plus besoin de crit. C'est mieux que Bergil Prime. Non, parce que t'as pas la speed de base. Mais c'est un mob de fou, hein. 115. 115 speed de base, c'est une Etna haut. Moi, j'aime trop. C'est sûr que je vais build de ça. C'est sûr que je vais le build. Et à 115. Ouais, mais 4 de speed, frérot. 4 de speed, quand tu contestes, ça fait toute la différence. Parce que 4 de speed, ça se transforme en 5 ou 6 de speed avec le Swift et les leads. Mais ouais. Là, il est vraiment costaud. Hein, parce que maintenant, ça devient un strip stun qui est à peu près fiable. Derrière, tu te protèges avec le sort, avec l'immunité et l'invincibilité. T'as un bon T2. T'as du potentiel de solo. Tu pleures contre les Shizuka, mais le mob est cool. Ouais, mais c'est bien, parce que les Shizuka, il n'y en avait plus trop dans la méta. Donc en vrai, c'est bien. Là, en fait, l'idée, c'est qu'un buff comme ça, en le rendant viable, ça va faire revenir aussi des Shizuka dans la méta qui avait moins actuellement. Donc ça va faire bouger la méta, tu vois. Pour moi, un BP, il est bien s'il arrive à shift un peu la méta. Et là, pour l'instant, bon, ça, pas suffisamment. Mais au niveau des mobs hauts, la méta, elle shift un peu.
Et si la méta est shift pour les mobs eau, ça veut dire que tu n'auras pas forcément besoin des mêmes fonctions en mob vent et mob feu. Donc ça va shift aussi sur les mobs vent et feu. En vrai, j'aime bien. J'ai hâte de tester le petit monkey eau. En vrai, kit de fou. Hein. Il tape en mono-cible, il CC. Ouais, j'aime bien. Je pense que le mob est incroyable. Ça, c'était vraiment le buff qui fait que ça va être costaud. Nezuko Kamado. Oh, alors ça, j'ai pas trop compris. En gros, maintenant, avant, fallait qu'elle tape pour faire le shield, sachant qu'elle se sacrifie les HP au début de son tour, un peu comme... comment elle s'appelle Fuki. Et maintenant, elle a le shield tout le temps. Elle enlève ses HP et elle a le shield. Ok. Donc si elle se fait stun et tout, elle se tue pas toute seule si elle est stun. Donc ça, c'est cool. Après, je sais pas si ça change. Une grand chose au kit, c'était quoi? C'était pas un espèce de Douglas scale HP, c'est ça? Ouais, je me souviens plus trop de son kit, mais en vrai c'est beaucoup mieux, parce que je me souviens que quand on avait lu son kit, le premier truc qu'on avait dit, bah en fait si elle se fait CC, le mob se tue tout seul, c'est un peu trop nul. Sachant qu'elle a pas de setup break dev de base dans son kit et tout, donc ouais, je sais pas, ça me paraît pas incroyable. Je pense que c'est un bon buff, mais je pense que tant qu'elle a pas de plus de dégâts que ça dans son kit, je vois pas dans quel monde tu joues ça plutôt qu'un Minato qui fait juste plus de dégâts, qui peut moins se faire CC. Enfin, j'avoue. Inosuke. Tout ça, c'est les 4 nats. Hein. Sort 3. Ah, c'est le sort 2. Mets le silence pendant 2 tours avec 50% de chance. Alors, je me souviens plus du spell. C'est pas un truc qui tape en AOE, ça? Et j'étais en mode, c'est un peu guess comme spell. Ah, j'avoue, si c'est à 50% de chance de mettre le silence 2 tours, c'est pas mal. C'est un truc qui peut pas se faire... Ah, il peut pas se faire contrôle ATB. Tu gagnes un peu de crit, un peu d'attaque. Tu stun. T'as pas de break def et t'as pas de heal dans le kit. Ah, j'aime pas trop son kit. Du coup, maintenant, tous les 3 tours, tu tapes en AOE et t'as 70% de chance de... Tu tapes tous les ennemis. Donc t'as 100% de chance de mettre l'anti-heal. Attends, mais 70% de chance de mettre des silences pendant 2 tours? C'est huge, non? 70% de chance de mettre des silences pendant 2 tours, tu peux pas te faire CC. Bah, contre des cliffs CC qui réduisent KT... Bon, après... ouais, bon, ok. Bon, les cliffs CC qui réduisent KTB, elles existent déjà plus depuis qu'il y a Lucia. Donc je pense pas que ça soit non plus un truc de fou. Ensuite... Mais du coup, y a pas un 5 étoiles dans le tas? Dark, vent et feu. Y a pas un 5 étoiles dans le tas? Genre, lui, là. T'as moins de chances de prendre des effets néfastes. Effet néfaste capé à 1 tour. Et tu récupères des HP. Pourquoi pas, hein? Pour Luxac un petit peu avec ça. En vrai, quand t'aimes bien Luxac, je pense que ce mob-là, il peut être rigolo, hein. C'est les mobs de fin de saison, ça, on reconnaît. Princesse Spectrale. Le sort 1. Scale sur le max HP. Waouh. Le buff de fou pour l'Armina. C'est le seul truc qui lui manquait, là. Un petit scaling HP sur sort 1. Alors, elle, déjà qu'on l'a vu beaucoup au tournoi, je pense qu'elle est dans un bon spot, là. Hein. Mais ça, j'ai envie de tester en RTA. Hein. Je suis sûr qu'il y a un truc à faire en RTA avec ça. Hein. Je suis sûr que c'est pas déconnant. Avec ma petite kraka, là. Je tournicote, break def, into l'Armina, elle tape sur sort 3, elle fait super mal, elle proc, et je two-shot. S3, S2, je two-shot. Ça peut être marrant, hein. En plus, maintenant, t'as même scaling HP là-dessus. J'aime bien. Ok. L'avant, qu'est-ce qui a changé? Alors, augmente ton attaque speed de 30% pour chaque allié mort. Ok. Ouais, ça pouvait se stacker. Prends 15%... Et maintenant, c'est... Prends 15% des dégâts qui sont infligés aux autres alliés. Donc, tu prends moins de dégâts quand tes alliés sont en vie. Et tu prends 15% des dégâts que les alliés reçoivent. Donc j'imagine que ça, ces 15%, ils sont aussi réduits par le passif. Ah, c'est gaze. Ah, après, est-ce qu'elle a... est-ce qu'elle a HP? Ah, c'est gaze, c'est gaze, c'est gaze. Elle sera buff encore. C'est un peu gaze. Bon tank. C'est vrai, vu qu'elle a la réduc de dégâts, c'est vrai qu'en offense siège, peut-être, peut-être. Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Princesse Light. Passif. Donc en gros, le gain ATB qu'elle donne dans son passif, il a été doublé. 10 à 30, ça passe de 20 à 60. Je sais plus c'est quoi son kit. Enfin, je trouve pas très fort, moi, ce spell-là. Je le trouve bien sur le feu, mais sur les autres, je le trouve assez faible. Ouais, peut-être, en vrai, dans les compos un peu dégueulasses, passifs, avec du ragdoll, Gapsou, j'en sais rien. Je sais pas, ça me fait pas rêver comme kit, je trouve ça trop passif. Je trouve que il y a des mobs passifs anti-CC, comme Seimei, qui sont genre 100 fois plus forts que ça. Je sais pas. Vous me direz, mais moi, ça me... Bah, c'est un énorme up, hein, mais le kit du perso me séduit pas. Je trouve un peu flopesque. Indra Feu. Quand tu es sous effet de foudroyeur, tu diminues l'ATB de 15% quand tu attaques. Sachant que tu tapes 2 fois. Donc en gros, tu réduis ATB. Je crois que tu mets le silence pendant un tour. Et tu réduis ATB de 30%, potentiellement. Enfin, tu casses un peu les turn order, quoi. Ouais, pourquoi pas, hein. Ouais, je sais pas, il a un peu le cul entre deux chaises, ce mob. Il tape, mais en même temps, il CC. Il réduit un peu ATB. Ouais. Il met plein de debuffs, il tape, il met la brande. Pourquoi pas, hein. Tu sais que c'est un giga buff Velasca, le S1, tu tues plus vite avec le S1, et vu que tu reprends ton tour, à chaque mort, tu peux spam le S2. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que Velasca, c'est un gros buff, parce que si t'as des setups break def et tout, elle est runée full HP, tu peux vite mettre des petits crits à 15k et choper tes resets encore plus vite, ouais. C'est clair. C'est clair. Ouais, pour moi, Velasca Larmina, c'est celle qui bénéficie le plus de ce buff-là. Indra Feu, ok, donc pourquoi pas. Megumi Feu qui prend encore un buff, ça franchement... ça c'est chiant. Ça c'est chiant. C'est chiant. J'aime pas ce buff. Les gars, je vous le dis, j'aime pas ce buff. Donc, au lieu d'enlever un buff tous les tours avec son passif, il vole un effet bénéfique. Et il augmente son ATB de 20, ça passe à 30% quand il se fait ignorer. Et quand ça tape à côté. Ça, j'aime pas ce buff. Ça, j'aime pas. En fait, c'est un buff qui enterre beaucoup trop la clip CC et ça me casse les couilles. Genre, pour moi, c'est pas la direction dans laquelle doivent aller les BP. Là, on est déjà trop dans une méta bruiser. Faut que les BP, ils aillent dans l'autre sens, là. Faut que les BP, ils fassent en sorte que bah, la clip CC revienne un petit peu plus dans la méta, quoi. Parce que... Et ça c'est un buff qui va clairement à l'encontre de la clip CC, hein. C'est vraiment un gros buff, hein. Ça veut dire qu'il peut être tout le temps perma-ému, et il gagne encore plus d'ATB qu'avant. T'as même plus à te dire... ouais, on essaie de tanker le premier tour, et puis après on peut le saucer. Là, c'est même pas. C'est pas possible, genre. Megumi meilleur que Bergil? Alors, ça, pourquoi pas? Je te jure que Megumi, ouais, c'est une dinguerie, hein. Le fait qu'il ait en permanence potentiellement du wild qui puisse jamais se faire focus, c'est une folie, ça, hein. Mais c'est ce qu'on disait, hein. La méta, actuellement, c'est vraiment genre tout le temps buff des mobs pour casser des combos. Des mobs qui se débrouillent tout seuls, qui se setup tout seuls, qui cassent les combos adverses. Moi, ça me fait chier, cette méta. Je l'aime pas trop, mais... Ok. Bah, gros buff. En vrai, Megumi, buff de... En vrai, pour l'instant, il y a beaucoup de gros buffs, hein. Singe, c'est un gros buff. Les LD, c'est des gros buffs. Hacker O, gros buff. Le Megumi, le buff est incroyable. Megumi Vent. Sur le sort 3, effet ajouté... Immunité pendant un tour sur tous les alliés. Donc ça veut dire qu'il met l'invincibilité, le buff attaque et l'immunité. Ça, c'est huge. Ça, en offense arène, c'est huge. En offense arène, c'est vraiment pas mal. Ça veut dire que bah, t'as même pas besoin de mettre du will sur tes knockers pour pas te faire emmerder par les psamates en despair, tu vois. Par exemple. Yo, Donné, merci pour le host, comment tu vas? T'as passé un bon live? Megumi... Ah, c'était le sort 2, ok. Ça, c'est les 4 nats, hein. Ah non, il y a le 5 nats aussi en vent. Et je crois que les deux autres, c'est les 4 nats. Le cooldown est diminué d'un tour. C'est quoi déjà le cooldown?
Ah ouais, ça tombe bien parce que je crois que leur sort 2 était vraiment nul. Ça strip et ça absorbe un peu d'ATB. Avec 60, 55... Ouais, ok. Donc 100% de chance de strip et 100% de chance d'absorber 30% ATB. Avec, du coup, 2 tours de CD. Bah, là, c'est mieux. 3 tours de CD, c'était vraiment trop long pour ça. Ah, le spell était vraiment trop nul. Pour dire que ça tape pas, que ça setup pas de break def ou quoi. Ouais. Non, c'est bien. Ah, du coup, il prend 2 maxi buffs là. Hein. Eh, les joueurs de Léo Lucifer, on a pensé à vous hein, en offense arène. Hein. Ah, ça c'est bien. C'est bon buff. Nobara Vent. Il se fait buff sur le passif. Diminue THP de 5%. Ça passe à 10%. Donc à chaque fois que tu prends ton tour avec un debuff, tu perds plus d'HP qu'avant. Et diminue du coup les HP de tous les ennemis à l'exclusion des boss. De 15%, ça passe à 25%. Waouh. Donc tu gagnes 10% de réduc HP en AOE sur les ennemis. Un quart des HP, c'est huge. Hein. Et toi, tu perds un tout petit peu plus d'HP. If you have harmful effects. Mais ça... Ouais, max HP, ouais, max HP. 25% des max HP adverses. Ça, c'est... Bah, encore une fois, hein, contre l'actif CC, c'est dingos. Hein. C'est-à-dire que les seuls cliffs CC qui vont marcher actuellement, c'est les cliffs CC full réduc ATB. Mais en même temps, les cliffs CC full réduc ATB n'existent plus, vu qu'il y a 50 mobs qui counter la mécanique de réduc ATB. Ok. Ouais. Fait chier. En vrai, ça fait chier. Parce que, tu vois, ça va trop bien rentrer dans les gameplays des gens qui jouent du bruiser, zéro contest, ragdoll, poney light, seimei, ces conneries comme ça. Et actuellement, ces mecs-là, une des façons qu'on pouvait les battre, c'était juste de les cliff CC. C'était un des rares gameplays où on pouvait encore essayer de cliff CC un petit peu, même si c'était pas si facile. Là, ce mob-là, il rentre trop bien dans ce gameplay et ça fait trop mal, hein. Tu mets un dot, ouais, un dot de 2 tours, sur un proc view, la team adverse, elle a perdu 50% de ses HP. C'est trop fort, hein. En fait, c'est trop fort et c'est frustrant, parce que c'est une mécanique vraiment de T2 qui est vraiment frustrante. Ouais, ça, j'aime pas trop. J'aime pas trop. Nobara Light, qui se fait buff sur le sort 3. Donc le sort 3, je crois, c'est le truc où c'est activable tous les tours si elle se fait taper. Un peu comme les totems, qui enlèvent 40%, je crois, des HP max en mono-cible, une connerie comme ça. Et donc maintenant, en plus de ça, ça taunt, pour vraiment assurer que tu te fasses taper à chaque fois. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, et tu te sustain. Ouais, ça a pas de CD, ça a pas de CD, tu peux le faire tous les tours. Tu te sustain, tu mets 40% des HP, des max HP adverses, pardon, et tu tauntes. Ok. Donc tu peux vraiment, genre, full exploser les mobs en mono-cible. Là, pour le coup, en bruiser, ça va être costaud, hein. Non? En bruiser, ça a l'air incroyable, ce truc-là, hein. Ah, je sais pas, en vrai. En vrai, ça permet de cesser un mob, mais c'est que 40%. Je sais pas. Peut-être qu'il y a mieux, quand même. Mais je trouve que c'est une bonne option. Ah oui! Oh, ce buff-là! Ce buff-là, il est incroyable. Ouh! Ce buff-là, quand je l'ai vu, j'étais en mode OMG, quoi. Le buff de fou du bus. En gros, le sort 2 d'Okeanos et de Mananan, qui strip 2 buffs sur le premier hit et reset les CD sur le deuxième hit, il a été changé. Maintenant, il strippera... Bah, en fait, chaque hit strip et reset. Et en contrepartie, au lieu de strip 2 buffs, il strip 1 buff par hit. Mais ça veut dire que maintenant, au lieu d'avoir juste premier hit, chance de strip, il peut se louper, deuxième hit, chance de reset, maintenant tu auras premier hit, chance de strip et chance de reset, into deuxième hit, chance de strip et chance de reset. Donc en fait, tu auras 2 fois la possibilité de reset avec 100% d'activation les cooldowns adverses, et 2 fois la possibilité de strip le will. Parce qu'en gros, ce qui se passe en RTA, c'est que la plupart des matchs, T1, t'as juste le will. T'as pas d'autres buffs, t'as pas de shield, machin. T1, t'as juste le will. Donc en fait, ils ont amélioré le strip et ils ont amélioré le reset. Genre, là, le perso, vraiment,
il est incroyable. Parce que là, il a un des sorts 2 les plus fiables du jeu. Là, vraiment, je te jure que Sekhmet, elle est en train de hurler devant la fiabilité du sort 2 de Okeanos. Et là, tu vois, je me dis, ils ont buff Shiwu, ils ont buff Okeanos. Okeanos, il prend la place de Sekhmet. Shiwu, dans l'idée de c'est un mob feu qui est reset. Shiwu, il prend la place de Sekhmet dans le contest outspeed. Et... bah là, Sekhmet, elle dégage. Hein. Bon, c'est quand même un bon mob, tu vois. Mais là, vous aurez vraiment beaucoup plus de... Autant, tu vois, la saison d'avant, je trouve que hors LD, t'étais un peu obligé de jouer Sekprout. Sekprout, Etna, mais principalement Sekprout, dans la méta, en contest outspeed. Là, avec Okeanos plus le singe, pour moi, ils font en sorte, justement, de pouvoir s'éloigner de cette Sekprout. Elle dégage pas, il y a toujours Egang. Ouais, mais au pire, tu peux genre désynchroniser les mobs adverses, tu vois, avec ton Shitou. Ou tu peux choisir de pas faire ton S3 à l'open et reset machin. Genre, c'est toujours fort parce qu'il y a Egang, mais il y a une... Il y a des alternatives, tu vois. Il y a plus d'alternatives, je trouve. Et ça, c'est bien. Ça, j'aime bien. Ça, je trouve que c'est un bon buff. Quoi d'autre? Phoenix Feu. Passif. Max cooldown réduit de 2 tours. C'est le reste, ça. Et du coup, avec les skill-up, il gagne combien? 1, 2, 3, 4. Ok, donc ça a 6 tours de CD au lieu de 8 tours de CD. Ok. Enfin, de toute façon, ils vont continuer de le buff. Je veux dire, il n'y a pas de raison. Comment il s'appelle Théomars, il a, je crois, 4 tours de CD maintenant. Younou, c'est 4 tours de CD. L'autre, il a encore 6 tours de CD, le poulet. Je pense que il continuera de se faire buff jusqu'à ce qu'il ait genre 5 tours ou 4 tours de CD, lui aussi. Hein. Oliver, Shiu, Okeanos, Opening. Ouais, c'est ça. Ça. Ouais, ou du Kid, si tu vois que les mecs contestent pas. Quoi d'autre? Ok, donc ça c'est un buff pour siège. Hein. Peut-être en vrai même défense arène, je sais pas. Peut-être défense arène, pourquoi pas. En vrai ça reste un bon mob de défense arène. Hein. On le voit un peu moins en ce moment, mais il est dur à tuer. Il a beaucoup de stats de base. C'est un sustain. Enfin, c'est pas horrible hein, en Perna, hein. Même en défense arène. Hein. C'est encore jouable, je pense. Yennefer O. C'est celle qui met l'anti-clean, je crois, en AOE. Effet ajouté. Augmente ton ATB de 15% pour chaque effet nocif sur la target. Sur une target? Je me relis son kit, je me souviens plus. Attaque les ennemis 3 fois. Chaque hit les stun. Donc le stun est giga sympa. Et les empêche de mettre... ok, un full effect. Augmente ton ATB. Sur les... Ah ouais, pour chaque debuff posé sur les ennemis. Donc en gros, tu mets 2 debuffs AOE, donc 8 debuffs, donc tu reprends ton tour. Donc tu peux instantanément Oblivion. Ah ouais. C'est dommage, parce qu'en vrai, ils buffent de zinzin des mobs de Cliff CC comme ça, et derrière, ils buffent d'autres mobs d'anti-Cliff CC. Pas mal là, on l'a speak hein, dans une Cliff ça. Hein. Genre, t'as stun fiable, anti-cleans, plus Oblivion. Hein. Ça baise, hein. Et l'oubli passe avant le stun. Donc tu peux stun un singe-feu. D'accord. Ah ouais. D'accord, Gollery. Bah, c'est bien, hein. C'est un bon buff. C'est juste dommage que la Cliff CC soit toute fatiguée, mais... En vrai, il y a moyen que avec le buff du Sky Surfer et tout, on puisse revoir un petit peu plus de Cliff CC, mais en fait, ça sera pas de la Cliff CC avec First Pick Moore, tu vois. Pour moi, ça sera plus de la Cliff CC avec genre First Pick Oliver ou quoi, et puis le Moore, si tu le prends, c'est en last pick. Mais pourquoi pas, en vrai? Pourquoi pas? Les coefs sont pas fous. Bah, après, elle tape 3 fois en AOE, donc tu peux taper avec le multi et tout. Quoi d'autre? Drakan Warrior. C'est vrai que la famille était un peu gaze. Ah, c'est changé. D'accord. C'est pas juste un buff, c'est changé. Il perd le glancing de 2 tours en AOE sur le sort 3. Et il diminue la TB de 30%. Il tape plusieurs fois, c'est ça?
Du coup, il diminue ATB de genre 60%. Ouais, il se met la menace. Il scale sur la def. Il silence 2 tours. Ah, c'est même... Attends, mais c'était pas censé être un taunt, ça? Pourquoi il y a écrit silence? C'était pas un taunt à la base? Il silence et il réduit ATB une fois de 30%. Bah, c'est gaze. Attends, mais pourquoi il se fait nerf en bas? Genre là, vous êtes en train de me dire qu'une réduction ATB de 30%, ça vaut un glancing AOE de 2 tours? Ah, parce qu'il a la menace. Ok. Du coup, genre... Ouais. Ah, je trouve ça gaze, hein. Ça, ça, je comprends pas. En vrai, so far j'aime bien le BP. Mais ça, je comprends pas. Pourquoi il nerf un perso qui est déjà pas joué? Je sais pas. Bref. Dracan Light. Le passif. Augmente ta défense de 2 tours à chaque fois que t'as un effet néfaste. Ok, donc au moins t'es un peu plus tanky. Et vu que tu scales sur la def uniquement sur le sort 2, tu tapes un peu plus fort. Bon, tant qu'il n'y a pas le scaling def sur sort 1, je vois pas vraiment l'intérêt du mob. Mais au moins maintenant il est un peu plus tanky. Bon, je pense qu'il devra encore avoir un petit buff ou deux. Totémiste Dark. C'est quoi ça? C'est le... C'est quand c'est stacké? Au lieu de taunt avec 50% de chance, elle taunt avec 70% de chance. Ça, c'est un bon buff aussi. Hein. Après, le problème, c'est toujours le même, c'est que Veromos existe. Mais le jour où Veromos, il n'existe plus, attention. Hein. Ça déconne pas. Hein. Ah, ok, c'est ça. Donc, t'as plus de chances de taunt, tu strip, et tu réduis les HP des ennemis avec des effets néfastes de 20%. C'est vrai que ça avait été buff, ça, déjà, la dernière fois. Dernier BP, ils avaient augmenté les dégâts qu'elle faisait sur le sort 4. Elle réduit de 20% les HP max, flat, elle strip, et taunt. Avec 70% de chance. Forcément, elle taunt 2 tours. Bah ouais, mais le problème, c'est que... Le problème, c'est Veromos, quoi. Le problème, c'est Veromos. On a, comment il s'appelle, Pungbek qui se fait buff. La target qui se fait cibler ne peut pas revive si elle meurt de l'attaque. Ouais, de la première attaque. Et maintenant, c'est... Les mobs ne peuvent pas revive s'ils meurent de l'attaque tout court. C'est ça? Ah non, non. La cible ne peut pas être revive si elle meurt, genre, du premier spell et du deuxième spell. Ok. Bon, bah, ils ont juste, du coup, facilité un petit peu la condition d'anti-revive, c'est ça? On est d'accord, c'est pas un anti-revive AOE. Parce qu'il précise à chaque fois que c'est the target. Donc c'est, en gros, le mob que tu cibles avec ton spell, celui qui prend la première partie du spell et après la AOE. Lui, il peut pas être revive. Si, c'est AOE. Vous avez testé? Ok. Donc anti-revive AOE. Ok, pourquoi pas. Bon, après, ils ont buff Zeros, ils ont buff Alicia. Là, c'est normal qu'ils buffent un Knocker vent. Power creeping normal, je pense. Dokaibi princesse, là. Ah, c'est les 4 étoiles, ça, les petites filles avec les chiens. Donc, en gros, il y avait une mécanique comme quoi... Quand elles se faisaient stun, elles absorbaient ATB, je crois. Voilà, quand elles prenaient un tour sous stun, elles pouvaient absorber ATB. Et maintenant, ça a un stun avec 50% de chance. Et ça monte avec les skill up ou pas? Ça monte à combien, ce truc-là? Attends. Mais il est énorme, le taux de stun. 80% de chance de stun. Fait chier. J'aime pas ça. J'aime pas. Ça, c'est un buff de mob siège. J'aime pas. J'aime pas du tout. Ça, c'est chiant. Ça, en offense siège, c'est relou. Bon, après, comme ils ont mis le... Comment ça s'appelle? Le first skill setup, là, en dev siège, peut-être qu'ils se disent... Les pauvres petits loulous, ils vont se faire casser la gueule. Faut qu'on buff encore des mobs d'offense. C'est peut-être la logique. Mais il m'emmerde un peu. Il m'emmerde un peu, ce buff. Ensuite, elles se font encore buff. Ah, la feu se fait encore buff. Alors, avant, c'était mets l'immunité pendant 2 tours, augmente les chances de crit pendant 2 tours. Donc, buff crit, immunité 2 tours.
Et les mêmes effets sont posés pendant 3 tours si c'est des mobs feu qui sont dans ta team. Ok. Ça a été changé. Maintenant, t'as immu 2 tours, buff attaque 2 tours, et buff ATB 15... Attends, mais c'est... C'est un Draco, quoi. C'est un Draco qui booste moins ATB, avec 100% de buff attaque. T'as combien de speed de base, ce truc? C'est Fran qui booste ATB. Ouais, c'est vrai. 103. Et ça break def sur le T2. C'est pas mal, non? Et ça a un lead universel. Boost... C'est un gros... Ouais, c'est un Kovarsi, gros. C'est un petit Kovarsi Wish. Sort 3, sort 2. Attends, mais c'est pas mal, ça. Et si ça se fait cesser, tu peux quand même être utile. C'est Kovarchi. Ouais, je crois que je l'ai. Ça, c'est un gros buff, en vrai. Oh, j'avoue. Oh, on va y avoir des offenses sièges avec ça. Ouais, c'est sûr. On va y avoir des offenses sièges avec ça. Et je me dis, est-ce que c'est même pas, genre, potentiellement viable aussi en RTA? Parce que le T2, il est pas horrible, quand même. 2 fois 60% de chance de poser le break def. Sachant que tu as le buff attaque, donc avec du petit multi et tout, tu peux quand même mettre des bons petits dégâts en AOE. Ouais, pourquoi pas. Dryad O qui se fait up, ouais. Ça me fait chier. C'est déjà suffisamment fort les compos dot en offense arène. Un peu relou. Mais voilà. 20% de réduc en plus, ATB sur le sort 3, pas mal. Sachant que le spell il Oblivion et il a que 3 tours de CD, je crois. Dryad Feu qui se fait buff, augmente l'ATB de tous les alliés de 15%. C'est quoi ça? Je me souviens plus ce qu'elle fait la feu. Elle est où déjà? Ah, j'ai jamais monté. Ok. Il n'y a pas beaucoup des 4 nets que j'ai jamais monté. Alors, attaque tous les ennemis pour diminuer leurs effets bénéfiques, la durée des effets bénéfiques de 2 tours. Donc c'est un peu comme le strip de la Dark. Augmente la durée des effets bénéfiques de tous les alliés de 1 tour. Et boost ATB. Donc ça strip, augmente le will de ta team. Et boost... Mais ça aussi, c'est un buff de fou, non? En termes de fonction, c'est incroyable là ce qu'elle fait. 104 speed de base. Ça strip sans trigger et gang. Donne un tour de will en plus à toute ta team. Donc ta team garde le will. Ah, c'est irrésistible en plus cette mécanique. Et boost ATB 15%. Mais genre c'est Tiana en mieux. Non? C'est résistible. Ok, ok. Ça a été fixe. Ah, ça a été fixe. Ok, ok. Ok, donc résistible. Mais par contre, ça trigger pas le passif des gangs. Hein. Ça, c'est un énorme counter à gang. Et le fait que ça booste ATB, strip, et derrière, ça te rajoute encore un tour de will, c'est incroyable. 104 speed de base. Hein. C'est pas 96 speed de base comme Tiana. Hein. 104 speed de base, c'est correct. Hein. Et ça glance. Ouais, mais de toute façon, le strip, il glance pas, donc ça, tu t'en... Ah, ça glance? C'est pas compté comme un strip, du coup, ça glance? Ah, ok, 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 ok. C'est pas si incroyable que ça, mais j'aime bien. J'aime bien. Là, le cleanse, le heal, ok. Boost ATB, intéressant. Quoi d'autre? J'étais en train de réfléchir à des trucs en siège. Mais... Dryad Light. Le heal des alliés qui ont des effets néfastes passe de 15% à 20% des HP. Ça, c'est huge aussi, what the fuck? Un buff de 33% du heal comme ça, sur le sort 3. Sachant que le sort 3, je trouve qu'il heal déjà vraiment énormément. Parce qu'en gros, la Dryad Light, c'est un peu genre un Rakuni, mais en AOE. Elle a pas le cleanse de Rakuni. Enfin, si, elle l'a sur sort 2 d'ailleurs. Mais c'est en AOE.
tous les tours. Si t'as pas d'effet néfaste, tu prends un shield de... C'est quoi, c'est 15%? Ouais, tu prends un shield de 15% si t'as pas d'effet néfaste. Et si t'as des effets néfastes, à la place, tu prends un heal de 20%. Sachant que, bah... Je sais pas, ça me paraît... plus que fine, hein. Il me paraît bien, ce mob. Et t'as 104 speed de base, et t'es plus tanky qu'un Rakuni de base. Est-ce qu'on peut voir? Ouais, hein. 12 000 HP, 650. Les stats de base, elles sont insane hein, pour un 4 étoiles. Hein. Ouais, il y a peut-être un monde où dans les combats bruisers, tu prends ça plutôt qu'un Rakuni. Hein. T'as tellement plus de sustain. Ça, c'est une machine à heal. Hein. En plus, bah, heal même si elle se fait stun ou quoi. Non, j'aime bien. Évor Feu. C'est quoi la différence? En gros, avant, augmente les dégâts que t'infliges sur ton tour de 50% jusqu'à 200% si tu ne t'es pas fait attaquer pendant le tour ennemi. Ok. Augmente les dégâts infligés ce tour de 100% si tu as pris moins de 20% de tes max HP. Ah, ok, donc la condition d'activation est beaucoup plus facile qu'avant. Beaucoup plus facile. Et elle est plus élevée à l'open. Enfin, genre, tu peux pas le stacker autant, mais 100% c'est déjà pas mal. Hein. Dégâts doublés avec les artés et tout, c'est déjà vraiment pas mal. Ok, bon après c'est un 4 étoiles, elle a pas des stats de fou, je suis pas sûr que ça soit incroyable. Evor Vent, c'est aussi un 4 étoiles qui est un peu nul, je trouve. Attaque l'ennemi 3 fois pour infliger des dégâts continus pendant un tour à chaque fois. Attaque l'ennemi 3 fois pour infliger des dégâts continus pendant 2 tours. Ok, donc il double la quantité de dot. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a des leads aussi qui ont été changés. Ouais, et les leads sur les princesses... Ouais, les princesses de Kaebi, j'aime pas trop. Hein. J'aime pas trop. Hein. Donc ça passe de mob, ouais, 100% siège. Donc ça augmente le lead raise à 40%. On donne un lead speed de 24% en guild. L'avant, je crois, c'est celle qui strip aussi, non? L'avant, c'est pas celle qui strip? Je crois elle strip et elle immu sur le T2 ou un truc comme ça. En plus, si je l'avais monté. Non. Ouais, c'est ça. Elle enlève un effet bénéfique sur tous les ennemis, elle absorbe un peu ATB. Ah oui, donc du coup, tu peux enchaîner genre S3, S2, c'est ça, ouais, avec l'immunité. Ouais, non, c'est pas mal. Et si t'arrives à bien strip, au lieu d'absorbe 15%, t'absorbes 25%. Donc en fait, si tu speedtunes bien ta team et que tu la fais jouer juste avant tes mobs, elle peut faire S3, strip absorbe ATB sur tout le monde, reprend 100% ATB, tes mobs jouent, et une fois que tes mobs ont joué, elle met un tour d'immunité et le heal pour assurer le T2. Et comme elle tape pas, et qu'elle absorbe 25% ATB si elle arrive à strip, c'était potentiellement un contre à Egang avant en RTA, mais maintenant elle a plus le lead speed. Maintenant elle a un lead vraiment 100% siège. Ok. Ah putain, elles en prennent des buffs celle-là. Hein. Ça c'est un gros buff. Hein. Après je sais pas si en def siège ça sera jouable. Pour moi il n'y a pas assez de dégâts dans le kit pour que ça soit jouable. Non, il n'y a pas assez de dégâts. Non, bon, fin de l'histoire, il n'y a pas assez de dégâts. Mais en offense, pourquoi pas hein. Il y aura peut-être des trucs avec ça en offense, je sais pas. Yennefer Feu. Ah, ça, c'était l'espèce de Tomoe en moins bien. C'est ça, hein. C'est celle qui mettait Oblivion sur sort 2. Et qui pouvait spread le perso, les debuffs sur le perso qu'elle tapait à un autre mob, mais aléatoirement. Ça, j'aimais pas trop, moi, le fait que ça soit aléatoire. Et du coup, elle passe de lead HP 38% à lead speed 21%. Pourquoi 21%? Mettez 24%, non, soyez normaux, en vrai. Il y a pas de... Si non, je crois qu'il n'y a pas de lead feu 24%. Mettez juste 24%. C'est bien, ça, comme buff. Donc, elle... Ah oui, c'est vrai que le dernier BP, elle strip un buff, maintenant. Donc, elle strip, elle réduit KTB, elle Oblivion, elle stun, et elle spread ça sur le mob qui a le plus d'ATB. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'elle a réduit KTB. Pour pouvoir un peu plus contrôler ça. Et du coup, il y a ça. Ok, du coup, tu peux quand même un peu contrôler sur qui elle va aller focus. Ok. Et tu silences.
Et tu spreads combien de debuffs? Tu spreads tout ou pas? Ouais, tu spreads tout d'un coup. Ok. Ok. Pourquoi pas en vrai, hein. Strip, Oblivion, Stun, tu spread, tu légumises un peu la compo. T'as dit que tu as Shiwu en lit de feu. Oui, bien vu. Bah Shiwu, Tomoe, en plus j'en ai parlé juste avant. Ouais, je sais pas, mais je l'aurais quand même mis à 24%, moi. 21%, c'est un peu chiant. Mais c'est bien en vrai. C'est un bon buff là. Donc à l'open, elle peut quand même faire des trucs. Elle strip, stun, Oblivion, spread. Et il y a Megumi. Non, Megumi c'est 28%. Megumi, tu vois, c'est bizarre. Genre, pourquoi Megumi les deux c'est des 5 nats, tu vois. Pourquoi Megumi c'est 28% et elle c'est 21%, en sachant que Megumi, bah, il y a aussi des 4 étoiles dans la famille. Donc c'est vraiment juste... Bah c'est pour ce genre de choix qu'on aimerait bien qu'ils nous expliquent pourquoi est-ce qu'ils font tel ou tel changement dans les BP, quoi. Parce que Only Arena... Ouais, mais bon... On s'en fout, quoi, d'élite 21%. Mais ouais, ça doit être pour ça, du coup. Yennefer, vent. Elle fait quoi, la Yennefer vent, déjà? Glance... Ah, mais c'est un 4 étoiles. Glance et Brand. Shield. Glance, Brand, ok. Donc ça passe d'un lead accuracy arène 48% à un lead universel 35%. Ok. Ouais, le mob me fait pas rêver dans tous les cas, donc... Ok. Et après, il y avait des petits bugs ou je sais pas quoi, machin, on s'en fout. L'IA de certains mobs a été améliorée. Nobara Light... Ok, donc elle fera en priorité tout le temps son S3. Très bien. Peut-être pour qu'elle soit jouée en Death Siege, j'imagine. Ok. Bon, les gars, en vrai, overall, je vais pas vous mentir. Pour moi, c'est un bon BP. Mais bon, évidemment, il en faudrait plusieurs bons BP comme ça consécutifs pour qu'on ait vraiment... qu'on puisse aller dans une autre direction. Mais au moins, on bouge. Au moins, on va quelque part, quoi. Bon, la clip CC, faut oublier. Je crois que là, ils ont définitivement... Ah, je sais pas, en vrai. Je sais pas, parce qu'ils buffent des mobs super forts en anti-clip CC, genre Megumi Feu et tout, mais en même temps, ils buffent aussi des mobs qui sont forts en clip CC avec le Hacker O et le Okeano. Je sais pas trop, en vrai. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Mais pour moi, au moins, c'est un BP où il va y avoir beaucoup de changements dans la méta, quand même, hein, parce que Jongnam... Bon, Laura, c'est pas vraiment un nerf, mais Jongnam, c'est un bon nerf, mais toujours jouable, tu vois. On a Hacker O qui se fait bien buff. Les LD, donc Kraka, mais surtout bah, pour ceux qui n'ont pas les LD, Shiu. Il y a quoi d'autre qui est intéressant, on avait dit bah, les Velasquez et tout, elles se prennent un bon buff, mais Megumi, buff très important. Bon, la Nobara avant, apparemment, de ce que vous m'avez dit, des retours, ça a l'air d'être un peu cancer. Là, j'espère qu'ils vont le hotfix parce que c'est pas très rigolo comme buff, mais bon. Okeanos qui revient bien. Okeanos le GOAT. On a Yennefer O qui prend aussi un bon buff. On a Yennefer Feu qui prend un bon buff. Et puis après, bah, des petits buffs en offense siège. Mais c'est sympa, hein. En vrai, c'est un bon BP. Moi, ce que je déplore, parce que je vais pas non plus dire que tout est bien, tu vois, mais moi, ce que je déplore, c'est que le buff Flora est pas suffisant. Gianna a pas été touchée. Egang a pas été touché, même si, bon, on a bien compris qu'il voulait jamais nerf Egang, et c'est pour ça qu'il continue de buff des strippers AOE qui counter tous ces gangs. Ce qui, au final, est un peu débile quand tu sais qu'Egang a été créé pour pouvoir justement nerf les CC AOE, mais qu'il est tellement problématique dans la méta que la seule façon qu'ils ont trouvé, au lieu de le nerf, c'est juste de buff littéralement tous les strippers AOE du jeu. Bref, bon, ça c'est un peu chiant. Mais overall, le BP est bien. Overall, le BP est bien, je vais pas vous mentir. Ça reste un bon BP. J'aimerais qu'ils en enchaînent quelques-uns comme ça, tu vois. S'ils font genre encore un ou deux BP d'affilée comme ça, je pense qu'on sera très 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 content. Parce que bah, la méta sera différente en fait. Et là déjà, je pense que ce BP-là va bien changer la méta. Donc on verra. On verra. Dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner à la chaîne comme d'hab, tu connais. On attend la prochaine vidéo. Je te dis à plus. Ciao ciao.